Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler le coup de pied circulaire. Pour les exercices et les éducatifs, surtout restez humble, à chacun sa hauteur de travail. Mon conseil du jour, le mieux est l'ennemi mortel du bien. Bon tuto. Le coup de pied circulaire, travail au sol, éducatif, placer genoux, pieds à peu près même hauteur, le bras en garde, détendre. Avec possibilité d'ouverture un peu du genou. Et en variante, placer dessus du pied, dessous des orteils, pointe du pied, dessous des orteils, dessus du pied, pointe des orteils, dessus du pied, dessous des orteils. Travailler différentes variantes au niveau placement du pied. On peut aussi travailler ici le pied circulaire engagé, on va venir, pour travailler le retour de technique et les fessiers. À gauche et à droite, bien sûr, pour travailler toute la masse musculaire des jambes sans avoir de problématiques d'équilibre ou de technicité. Au sol, pour tous les coups de pied, il est très important d'avoir un renforcement musculaire de la ceinture pelvienne. Donc, on peut retrouver ce genre de travail, se placer ici à genoux, main au sol, monter la jambe sur le côté, élévation latérale, monter, descendre, les mains bien à plat. Ensuite, travailler des mouvements circulaires, des grands cercles avec le genou, dans un sens et dans l'autre. On retrouve un moment spécifique à chaque technique. Ces exercices peuvent se faire après jambes tendues, monter latéralement, avec pourquoi pas des maintiens en gainage. On peut travailler des mouvements circulaires, même chose, jambes tendues, dans un sens comme dans l'autre. À gauche et à droite, bien sûr, toujours pareil, par série. Et là, il y a un bon renforcement musculaire qui s'opère. Pour les coups de pied, où il y a un armement sur le côté, un travail de bras et d'armement de jambes, les pompes Spider-Man, en position, bien monter genoux. Même chose, retrouver un travail spécifique de l'action, le rappel de la jambe qui monte. Pour le coup de pied circulaire, travailler la jambe d'appui, avoir une bonne stabilité en effectuant des mouvements de cercle. Et remarquez bien l'absorption, le relâchement de la jambe d'appui qui va permettre de transférer la force du sol. Gauche et droite, bien sûr. Le coup de pied circulaire, prendre appui, armement du genou, détendre le pied, replier, reposer, inclinaison du corps, armer, détendre, frapper avec différentes parties du pied, pousser, revenir. Coup de pied circulaire, avec le mur à proximité, pour pallier à l'équilibre et prendre conscience du mouvement de rotation du corps. Et de main, évidemment la garde tourne, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais ça a le mérite de placer les hanches parallèles au mur, de mettre le genou suffisamment engagé pour détendre sa jambe et revenir et pivoter. La garde et le coup de pied circulaire, toujours le principe des pistolets, des revolvers, se placer devant, ensuite le pied quitte le sol, le genou s'arme, on détend sa jambe, les mains restent toujours dans la même direction, on détend son pied, on replie et on repose. Soit en posant devant, soit en posant derrière. Remarquez bien que les bras, au aucun moment, vont suivre le mouvement et la direction des hanches. Le regard et les mains restent dans la même direction. En musculation spécifique, toujours le principe du coup de pied effectué lentement, mais vraiment lentement. Donc transférer le poids du corps, prendre conscience du mouvement de départ,
de la trajectoire, de l'armement, de l'extension, du placement, avec le pied qui peut être différent, bien sûr, retour et reposer. On peut avoir un retour soit devant, soit évidemment derrière. Les mains toujours orientées. Plus le mouvement sera effectué lentement, plus les muscles seront sollicités. Évidemment, série à gauche, série à droite. Toujours pour avoir un minimum d'inertie et un mouvement qui est rapide, dans le coup de pied circulaire, même si dans l'apprentissage de base, le coup de pied circulaire est généralement bien appris avec une forme très ample, le coup de pied recherché sera le plus direct possible. Donc le genou va prendre l'axe du centre le plus vite possible. Pour obstruer le passage, le mouvement, la rapidité viendra du centre, un petit mouvement du centre qui aura un grand effet sur la périphérie. Donc le mouvement va partir de la jambe d'appui avec un pivot, des hanches, pour avoir un mouvement le plus rapide possible. Pour terminer, travaillez la technique que vous avez choisie au club, dans votre salle ou chez vous si vous avez du matériel, sur un mannequin type bob, en se déplaçant autour, en travaillant la profondeur d'attaque, la puissance évidemment, recherche de précision, ou sur des boucliers type classique, à condition d'avoir un partenaire, un sac de frappe ou des pattes d'ours selon la technique que vous choisissez. Terminez toujours la séance par une forme un peu de combat, d'échange, avec une priorité faite sur la technique que vous avez travaillée lors de votre séance. À chacune de vos séances, n'oubliez pas une partie renforcement musculaire, abdominaux, cuisses, lombaires, et travail d'assouplissement pour les épaules si vous travaillez les bras, pour les cuisses, les hanches si vous travaillez les coups de pied. La mobilité articulaire et la puissance musculaire donnera plus d'aisance, de facilité et d'efficacité dans la réalisation de toutes vos techniques.